difficulté à progresser toujours plus, mais prions-le. Il est là, il est bien présent et il se porte vers nous régulièrement et il s'intéresse à nous dans le sens de notre désir de servir toujours davantage notre Seigneur. Je crois que souvent, on peut le dire les uns les autres, nous pensons moins souvent à lui qu'il ne s'occupe de nous, alors que cette fête nous rappelle l'importance qu'il faut donner à cet accompagnateur de tout moment, envoyé du ciel, venant de Dieu pour nous protéger, nous encourager, nous accompagner. Ce serait aussi l'occasion de parler du rosaire, de la dévotion à la Sainte Vierge et d'en dire au moins un petit mot. Aujourd'hui, prions le chapelet, c'est la Sainte Vierge qui nous le rappelle, à Lourdes, à Fatima, au moins en ayant cet objet visible sur elle. Et c'est une prière bien facile, mais bien agréable à Notre-Dame. Nous lui rappelons ce moment de l'Annonciation dans la première partie. Nous nous tournons vers elle dans la deuxième. C'est la prière de l'Église à Notre-Dame qui vient s'ajouter à cette salutation angélique. Alors nous la touchons et notre dévotion attire en retour ces protections, cette aide qu'elle saura nous accorder maternellement et nous mener encore plus directement à son divin Fils, que chaque jour du mois d'octobre qui lui est consacré, jour qui sont pour la dévotion au rosaire, nous amène à progresser avec l'aide de Notre-Dame dans le chemin de la sainteté, dans la compréhension toujours plus grande de ces mystères que nous méditons tout en égrénant notre chapelet, mystère joyeux, mystère douloureux et mystère glorieux. Je reviendrai aujourd'hui sur l'événement qui nous intéresse en lisant les textes de la messe et qui mène à une vertu essentielle, la grande vertu, le grand commandement de Dieu qui nous amène à développer cette vertu, la charité. Et pour revenir à cette vertu, je reviendrai un petit peu au texte, plus particulièrement, mais non exclusivement, de l'Évangile. Lorsque les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, et nous sommes là plutôt dans la fin de la vie publique de notre Seigneur ici-bas, à quelque temps de sa passion, de sa mort sur la croix, finalement de l'offrande de sa vie en sacrifice pour notre salut, les Sadducéens se réunissent, ou plutôt les pharisiens, et l'un d'eux, scribe ou docteur de la loi, aborde le Seigneur et lui soumet son cas de conscience personnel. C'est aussi, comme nous dit saint Matthieu, tensans eum, cherchant à le faire tomber. Notre Seigneur connaît les reins et les cœurs. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Il connaît ses interlocuteurs. Il sait le fond de leurs pensées. Et alors, sa réponse est toujours opportune. Elle touche directement le cœur, l'âme, l'intelligence de celui qui lui pose la question. Mais elle est aussi pour nous. Elle est aussi pour nous donner une instruction, nous permettre de mieux comprendre sa volonté et alors nous mettre davantage à sa suite. Maître, demande le scribe, quel est le grand commandement de la loi, le premier de tous? Nous sommes dans l'Ancien Testament. À cette époque, la loi mosaïque était multiple, minutieuse, compliquée, agencée de telle sorte que le peuple n'eut pas le loisir de s'en aller vers les idoles. Mais les hommes y avaient ajouté encore et emprisonné toute la vie dans un réseau de prescriptions menues, accumulation qui bien souvent décourageait les pratiquants et les éloignait éventuellement de la religion. Le scribe qui aborde le Seigneur à l'âme formée
Nous le constatons à travers saint Marc. Il cherche un précepte qui soit la clé de voûte de tout l'édifice moral. Et le Seigneur, selon sa coutume, donnera plus qu'il ne lui est demandé un commandement vraiment premier, essentiel, unique, résumant dans sa simplicité et sa facilité toute la loi divine. Un précepte qui, une fois accompli et bien accompli, nous établit à lui seul en grâce auprès de Dieu. On dira que c'est le premier commandement, c'est évident, nous le savons par la loi donnée à Moïse. C'est aussi la vertu que nous devons développer en premier lieu et en dernier lieu. Nous devons nous tourner vers Dieu et là, c'est la charité que nous trouvons. La charité en Dieu est celle que nous essaierons de développer en nous et elle nous servira toute la vie pour arriver à la charité de Dieu qui nous a sauvés, qui nous donne cette récompense finale et dont nous vivrons au ciel et constamment. Vertu qui demeure, nous le savons, alors que les autres vertus théologales de foi et d'espérance sont pour notre vie ici-bas, pour notre intelligence, nous faire connaître Dieu, nous le faire aimer, et puis l'espérance, nous faire désirer ce bien qui nous est promis. Quant à la charité, eh bien, nous la pratiquons ici-bas pour en vivre, c'est-à-dire que nous sommes récompensés en fonction de la pratique de cette vertu. Charité en Dieu, il n'y a pas d'autre charité possible s'il n'y a pas l'amour de Dieu, et c'est dans cet amour de Dieu que nous trouvons à développer la charité envers le prochain. Sinon, elle n'a pas de sens. La vertu dépend de la grâce divine. La grâce divine se trouve en Dieu, et je dirais plus précisément dans le sacrifice de notre Seigneur, dans cette charité sans comparaison que notre Seigneur a pratiquée pour nous obtenir le salut. Tout se trouve en Jésus-Christ et se trouve pour vivre de Jésus-Christ ici-bas, utiliser cette robe nuptiale, c'est-à-dire la vie de la grâce en notre âme, et aller vers notre Seigneur. Nous venons de Dieu et nous allons à Dieu. Toute notre vie est orientée vers le bien. C'est notre pensée, c'est notre intelligence. À lui, à Dieu, toute notre âme doit être donnée. Elle est tournée vers lui dans l'ensemble des facultés vitales ou sensibles. À lui, toute notre force. Et là, vous voyez que c'est pas seulement l'intelligence qui se tourne vers Dieu, mais il y a une conséquence, connaître Dieu pour l'aimer, pour le servir. Donc, notre force, par la grâce, par la pratique de la vertu, par les dons du Saint-Esprit, va nous aider à pratiquer cette volonté divine à travers les commandements de Dieu et commandements de l'Église. Voici, ajoute le Seigneur, un second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est semblable au premier, c'est-à-dire que l'objet est différent, c'est le prochain, mais la fin est la même et l'origine est la même, elle est en Dieu et elle est par amour de Dieu. Aimer son prochain pour le voir grandir en Dieu, pour l'aider à développer les vertus, pour lui permettre de mieux pratiquer les commandements, voilà la charité. Tournons-nous, chers fidèles, vers les saints. Que trouvons-nous? Un désir constant de voir le prochain grandir en Jésus-Christ. Et parfois, la récompense, miraculeusement, est donnée par notre Seigneur, alors qu'un saint ou un autre s'occupe d'une personne, eh bien, il apprend que ce bien qu'il fait à cette personne, c'est, dit Jésus, à moi qu'il le fait. Il révèle par là cette charité qui revient finalement à Dieu. Il nous invite à nous aimer de cette charité en Dieu, c'est-à-dire finalement de rechercher la même intention qu'a Dieu pour nous,
il nous aime, il veut notre bonheur, il veut notre salut. Eh bien, partageons cette volonté divine. C'est le prêtre qui a ce souci des âmes, de ce qu'il y a de plus important, et le fidèle, par son apostolat, par le fait de se tourner vers Dieu, aura aussi ce souci d'aider l'autre et même cette volonté, parce que c'est le bien qui est en lui, et on sait bien que le bien, la recherche du bien, est de vouloir en vivre, mais permettre aux autres d'en vivre aussi, parce que il est diffusif. Quand on vit de quelque chose d'heureux, on veut partager ce bonheur. Eh bien, de même, le catholique voudra partager cet amour de Dieu avec le prochain, d'une façon ou d'une autre. C'est le cas dans les œuvres de charité, où les uns et les autres ont un mobile qui va les amener à faire du bien au prochain par amour de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Notre Seigneur nous dit bien, et l'acte de charité le rappelle, s'aimer soi-même par amour de Dieu, ou comme aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire que nous devons aussi nous aimer autant que, pas plus que, mais pour servir Dieu, pour servir notre Seigneur, nous n'avons pas le droit de nous négliger. Nous devons être dignes de celui que nous servons, et ainsi agir avec cette charité envers nous, parce que nous aimons Dieu. Et la mesure sera donnée dans cet amour de Dieu. Ne manquons pas la pratique de ces différents aspects de la vertu de charité. Et je reviens à la Sainte Vierge, qui est la charité même, n'ayant pas connu le péché originel, eh bien, en ce mois d'octobre plus particulièrement, de nous aider à bien comprendre ce qu'est la pratique de cette vertu et à la développer à la lumière de son enseignement, de son exemple, de ses mystères qui portent davantage sur la vie de Notre-Dame. Ainsi, elle nous guidera pour aller à son Fils, pour vivre de son Fils et finalement pour nous remplir de Jésus-Christ. Nous le faisons par la grâce, plus particulièrement par la Sainte Eucharistie. Et je pense que lorsque nous nous préparons à la communion, il est opportun d'invoquer la Sainte Vierge pour que notre communion soit la plus belle possible. Certainement, elle nous oriente alors, elle nous guide, elle nous montre comment nous devons faire et de jour en jour, je dirais au moins de communion en communion. Et alors demandons tout cela à notre Seigneur au cours de la messe et à Notre-Dame en récitant les Ave Maria, en récitant les dizaines, le chapelet, le rosaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.